Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée à l'or de l'Euphrate, la guerre qui se passe pour cet or et la destruction de la planète. Alors, l'or de l'Euphrate, tout le monde se fait la guerre pour cet or. On dit oui, on ne l'a pas vu. Il n'est pas visible à l'œil, il est visible avec des appareils. Actuellement, on peut aller à des centaines et des centaines de kilomètres sous terre. Et on peut voir exactement ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que même les animaux ont fui certains appareils parce que ça les tue ou ça les fait souffrir. Il y a des appareils donc style par satellite ou autre. L'essentiel c'est de voir de loin et plus profond. Donc on a une vue extérieure et on voit sous ce qu'il y a sous le sol. Donc ils ont scanné toute la Terre, ils savent tous les grands gisements où ils sont. Et selon les besoins, ils vont aller piocher, ils ont besoin. Donc, c'est comme un marché, tu fais des analyses sur quelque chose que tu as besoin, en urgence, là maintenant, et tu dis, tiens, sur cette partie, il y a ça, telle quantité, telle quantité. Tu envoies ensuite des experts sur le terrain pour vérifier la réelle quantité. Et puis, une fois qu'il y a la réelle quantité qui est confirmée sur le terrain, voir les techniques d'exploitation, puis c'est bon. Le problème, c'est que quand c'est tellement important que personne va vouloir laisser l'un s'accaparer à lui tout seul cette richesse. Puisque qui dit or dit puissance, et qui dit puissance dit armée, qui dit armée met en danger les autres. Vu que s'il n'y a pas d'équilibre des forces, on peut ce qu'a fait Hitler par exemple. Donc l'idée c'est là ils sont tous contre tous, donc il y a des alliances multiples, mais pas évidente, surtout qu'il y a un chef d'orchestre qu'on appelle l'Antichrist, qui lui est là. Beaucoup discrètement lui obéissent. Ceux qui savent qu'on est dans la fin des temps, on le voit, la Terre elle va en vrille, parce que lui, il veut la détruire. Il y a un qui a dit, je veux détruire la planète. C'est l'Antichrist, il lui reste pas beaucoup à vivre, il va faire son show. Donc, à la fin, lui, il voudrait bien l'avoir pété, la faire disparaître. Et beaucoup l'aident, puisque avec les armes qu'on a actuellement, il est pressé de sortir dans les 6 mois. Et c'est-à-dire que, bon, je sais que les musulmans vont dire oui, il faut que le Mahdi soit là. Moi, je dis ce que c'est, je sais ce que je dis, le Mahdi est là. La question est, maintenant, lui, on dit que quand on voit l'avenir, il a tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'il change. En 2 mots, il y a s'il y a tel événement, il y aura tel événement. Il y a des événements que certains qui vont arriver, c'est la destinée. Il y a des événements qui, eux, qui sont à éviter. Un exemple, l'or de l'Euphrate, c'est un fait. Ne pas y aller, c'est un choix. Donc, qui va y aller, qui va pas y aller. Moi, je vous propose une solution pour l'or de l'Euphrate. Au lieu de faire tous la guerre, on voit bien, même il y a eu un article dans ce site, yabiladi.com, on voit bien que ça date, et puis tout le monde le sait, hein, on va pas se le cacher, c'est qu'il dit bien que les puissants, beaucoup, cherchent à récupérer cet or. Et tous ces guerres-là qu'on voit avec des jets et des moyens sophistiqués, soi-disant djihadistes, ils achètent bien ils produisent pas les véhicules, donc il y a bien quelqu'un qui leur donne ces véhicules, parce que derrière, il y a de gros sous qui s'appellent l'or. Quel est le pays qui dirait je ne prends pas de l'or? J'en connais pas beaucoup. Alors l'idée c'est de partager à part égale, pas par pays, par citoyen. Et que l'argent ne va pas à un gouvernement, sinon il ira automatiquement une grande part pour son armée. Les gens, c'est ce qu'on peut. Par contre, pour l'économie, ça serait une bonne chose. Chaque citoyen touchera une somme, il consommera où il veut, avec ce qu'il veut, c'est son argent. Et après, ça devient de l'argent propre et ça rentre dans l'économie mondiale. Et il y aura moins de peur mutuelle de dire tiens, l'autre il va faire son armée, je serai beaucoup plus faible ou plus fort. Et donc et que cet argent ne va pas au gouvernement, va direct au peuple, donc citoyen par citoyen, c'est l'argent du citoyen. Et que les États veillent à ce que cet argent aille aux citoyens. C'est-à-dire que
même s'ils sont des milliards dans un pays comme la Chine ou d'autres pays, ils vont se retrouver avec plus d'argent, puisqu'ils sont plus nombreux. Mais comme l'argent va à l'individu même, ça va peut-être relancer son économie, mais il fabrique pas tout. Ça, chacun, qu'est-ce qu'il va lui vendre. Donc voilà, il aura peut-être plus d'argent, mais en même temps, il a plus de charges. Donc quelque part, on peut récupérer cet argent d'une façon économique si on sait gérer au niveau de l'achat-vente. Conclusion, on aura moins de peur des dirigeants en disant que l'un va avoir l'or et moi je l'aurai pas, et donc ce serait désavantagé. C'est pourquoi tout le monde se fait cette guerre. Donc l'argent, pas au gouvernement, ni à l'armée, mais au peuple et aux citoyens, tout court. C'est une des solutions qui serait honorable et faisable avec une bonne volonté. Bien sûr que les multinationales vont vouloir prendre le grand pactole, et justement, ça rentre aussi dans l'armée. Donc niet. Donc ils font leur travail, ils vont prendre leur part de travail, mais l'argent doit aller aux citoyens dans la grande majorité, sinon c'est du vol. Voilà l'idée et ce que je vous propose à faire. Maintenant revenons à l'Antichrist. L'Antichrist, lui, ce qu'il veut, il veut vraiment la faire disparaître. Ceux qui sont en train de lui obéir, sachez que vous allez disparaître avec, vu qu'il veut la faire péter. Avec tout ce qu'il y a dedans comme arme, je crois que il n'y aura pas grand monde. De toutes les façons, on rentre dans l'eschatologie où il y aura beaucoup